Dans le monde des affaires, il y a ce qu'on appelle les fluides de la réussite. Ces fluides sont au nombre de 3. Je vais donner les 3. Je vais vous faire ma recommandation, mais ce sera à vous de choisir. Parce que je ne peux pas choisir pour vous. Chacun fait son choix et il assume toutes les conséquences qui vont avec. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le premier fluide de la réussite s'appelle la sueur. C'est pour ça que je suis content qu'il fasse chaud dans la salle. Et je vais parler plus longtemps pour qu'on ait chaud et qu'on transpire nous tous et que ce soit désagréable. Parce que le succès passe par l'inconfort. Et je pense que ceux qui ont un peu de notion de spiritualité comprennent qu'on veut, à travers le fait qu'il n'y ait pas la lumière, qu'on est tous chauds, qu'on puisse comprendre cet exercice-là de manière réelle pendant cet événement. Le succès passe par l'inconfort. Et l'inconfort utilise un fluide de la réussite qui s'appelle la sueur. Il n'existe aucune réussite durable qui se produit sans usage de la sueur. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mangé ce matin avant de venir? Pourquoi est-ce que vous mangez en général? Pourquoi est-ce qu'on mange? Parce qu'on a faim. Oui, mais si tu as faim et tu ne manges pas, qu'est-ce qui va se passer? Pendant 2 jours, 3 jours, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu as fait 3 jours sans manger. Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne fais pas 3 jours sans manger? Je ne fais pas 3 jours sans manger parce que j'ai l'impression que c'est fait même 2 jours. Tu vas t'écrouler. Voilà, ça veut donc dire que quand vous mangez, ça vous permet de pouvoir vous recharger en énergie pour avoir mieux cette vitalité qui vous permet de travailler plus sereinement. Ça veut dire que pour que votre corps puisse avoir cette vitalité, vous devez recharger ce corps avec une énergie qui provient de la nourriture. Maintenant, la question que je vais vous poser est la suivante. Est-ce que votre projet vit? Est-ce que le projet que vous avez, est-ce qu'il vit? Vous vivez, n'est-ce pas? Est-ce que votre projet vit? Oui, votre projet vit, tout comme vous. Votre projet a une date de naissance. Votre projet croît. Votre projet atteint la maturité à partir d'un certain moment. Et votre projet décède aussi. Votre projet s'appelle une personne morale. Ça veut dire que c'est d'abord une personne. Qui est vous? Ça veut dire que vous êtes un peu ce qu'on appelle en médecine le pacemaker de votre projet. C'est-à-dire que c'est par vous que l'énergie de votre projet est activée, est développée et peut être détruite. Comment est-ce que vous nourrissez votre projet qui lui aussi vit? Quelle est la nourriture à utiliser? C'est donc là où on arrive donc sur les fluides de la réussite. Il y a 3 nourritures possibles. La première nourriture, c'est la sueur. Quand vous coulez de la sueur pour votre projet, vous êtes en train de le nourrir. Quand vous réunissez des personnes qui coulent de la sueur pour votre projet, vous êtes en train de le nourrir. La sueur, c'est le fluide le plus efficace pour développer un projet sur le long terme. C'est le fluide le plus solide, le plus résistant, le plus coriace. La sueur, c'est un peu comme cette graine que vous mettez en terre. Mais quand vous mettez la graine en terre, la tige ne monte pas directement. La graine meurt d'abord, elle s'enracine dans le sol avant de commencer à monter. Elle forme un tronc qui est d'abord unique. Unique pourquoi? Parce que votre projet doit avoir un sens unique, doit avoir une vision unique, doit avoir un but bien précis au début. Vous ne devez pas vous disperser au début d'un projet. Quand le tronc unique monte, il devient suffisamment solide qu'il commence à développer ce qu'on appelle dans des branches, qui sont des ramifications. C'est ce qu'on appelle la diversification. Et pour que ce soit solide, afin que qu'importe le vent qui vienne, que votre projet reste debout, comme un arbre qui reste debout face au vent, il faut que les racines soient suffisamment ancrées dans le sol. Et ces racines pour votre projet, c'est la sueur. Vous devez être fier de transpirer pour votre projet. Vous devez être fier de ressentir cette douleur, cet inconfort. Si dans ce que vous faites, vous ne ressentez pas cet inconfort, il est difficile que vous puissiez construire quelque chose de solide sur le long terme.
Donc, retenez que le premier fluide de la réussite, c'est la sueur. Vous devez vous rassurer que toutes les personnes dans votre équipe puissent couler la sueur pour votre projet. Et ceux qui ne coulent pas la sueur doivent partir. C'est un peu comme dans le football, non? Allons couler la sueur. Oui, parce que cela émet des vibrations qui permettent à votre projet de s'enraciner et d'être beaucoup plus solide dans la durée. L'inconvénient de la sueur, c'est que la sueur nécessite beaucoup de patience. Qualité que nous avons difficilement. Il y a des personnes qui ont des prédispositions à être plus patientes que d'autres. Mais en général, pour la plupart d'entre nous, la patience n'est pas notre qualité la plus grande. Et on peut le prouver au quotidien. Lorsque vous voyez une vidéo en ligne, quelqu'un dit voilà un thé qui permet de perdre 5 kilos. On demande ça coûte combien? Est-ce que vous le livrez à domicile? Tout le monde ici sait que pour perdre du poids, il faut faire du sport. C'est un équilibre énergétique entre les entrées et les sorties. Tout le monde sait ça. Mais malgré le fait de le savoir, vous voulez boire le thé. Malgré le fait de le savoir, vous voulez utiliser une boisson qui permet de perdre le poids plus rapidement. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas qu'il faut couler la sueur. Parce que quand on dit qu'il faut faire un exercice physique, ça veut dire qu'il faut couler de la sueur. Ça demande de la patience, ça demande du temps. Ce temps-là, la plupart d'entre nous, on ne souhaite pas patienter. On souhaite atteindre l'objectif plus rapidement et de préférence en étant assis à la maison dans la clim. Donc on veut manger son plat de coquilles avec les plantains mûrs. Dès qu'on finit de manger, on boit son thé. On se couche, on voit la télé et on perd du poids. Est-ce que la plupart des personnes veulent? Ça veut dire qu'on veut éviter le fluide qui s'appelle la sueur, qui nécessite la patience, qui nécessite l'endurance, qui nécessite la témérité, qui nécessite du temps. Et vous allez remarquer que dans la plupart de vos activités, vous recherchez toujours ce qui permet d'aller plus rapidement. Et comme on dit souvent dans nos villages, quand tu veux aller vite, quand tu es pressé de manger, qu'est-ce qu'on fait? Ta mère dit, bon, ok, moi je te dis que le repas c'est 2 heures. Ça n'a fait que 30 minutes. Toi, tu ne fais que dire, j'ai faim, je vais manger, il n'y a pas de problème. On enlève ta part au feu et on te donne, tu manges. Sauf que quand tu finis donc de manger, tu vas partir à l'hôpital dépenser alors que tu aurais pu attendre 2 heures de temps et manger un repas qui est plus sain. C'est la même chose qui se produit. Pour aller vite, il faut marcher lentement. Il faut bien retenir ce que je viens de dire. Pour aller vite, il faut marcher lentement. Parce que quand il pleut, le réflexe qu'on a, c'est quoi? On court. C'est pour ça que moi, quand je marche souvent avec des gens et il pleut, ils sont toujours étonnés de se rendre compte que dans la pluie, moi, je suis en train de marcher. Et je marche lentement. Parce que j'habitue mon organisme, qu'importe les tumultes de la vie, à m'exercer lentement, posément, à réfléchir calmement pour trouver des solutions, qu'importe les tempêtes. On reste calme, posé, on mange posément. Et on se dit, de toutes les manières, on va trouver une solution. Si c'est ça qui doit nous tuer, mais on va mourir puisqu'on était censé déjà mourir depuis. Si tu es encore vivant actuellement, c'est même un exploit dans un pays où l'expérience de vie n'est pas forcément la chose la plus grande. Comme par exemple cette dame, elle est embarrassée là où elle est là, la dame en rouge. Elle aurait aimé qu'il y ait la clim, que ce soit agréable, qu'elle soit assise sur un siège avec accoudoir. Est-ce que vous savez que même ces sièges, sur le plan de l'architecture, sont conçus pour que vous soyez dans l'inconfort? Oui, sur le plan architectural, il y a des techniques qu'on utilise pour que vous soyez dans l'inconfort, pour que vous passiez moins de temps assis. C'est pour ça que vous allez voir ce type de chaises dans les restaurants à cuisson rapide. Quand vous partez dans les fast-food, non, les chaises n'ont pas d'accoudoir, c'est fait à dessein. C'est pour éviter que vous soyez assis pendant 2 heures et que vous empêchez à d'autres clients de s'asseoir. Donc, le design architectural est fait de telle sorte que vous puissiez rester là le moins de temps possible. Donc, on utilise des matériaux qui vont faire en sorte qu'après 30 minutes, vous ayez mal aux fesses, que vous n'ayez pas d'endroit pour poser vos coudes et que ce soit tellement inconfortable qu'à un moment, vous dites non, partons d'ici, ça devient inconfortable.
En plus, il fait chaud. Et quand vous partez, un autre client peut s'asseoir. Par contre, quand vous partez dans d'autres types de restaurants, où on met certaines musiques qui en général ont un rythme très lent, un tempo qui est lent, vous savez que quand le tempo est lent, vous marchez aussi plus lentement. Il y a une étude qui a été menée selon laquelle si on vous place assis et il y a des personnes qui courent devant vous pendant 1 heure, ensuite on met un autre groupe de personnes, mais devant eux, ce sont plutôt des personnes âgées qui marchent lentement pendant 1 heure. Après, quand on va vous demander de marcher, ceux qui étaient avec les personnes âgées vont marcher plus lentement. Il y a des musiques qui vous poussent à aller lentement, à manger lentement. Il y a des sièges qui sont conçus sur le plan architectural pour que vous puissiez être confortable et rester assis pendant longtemps. Et quand vous êtes donc assis pendant longtemps, la facture augmente. Parce que quand vous êtes confortable et que ce qu'on vous a servi déjà qui coûte cher va finir rapidement parce que ce n'est pas beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux avoir encore un autre plat, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un autre verre, s'il vous plaît? Vous devez rechercher au début l'inconfort. S'il n'y a pas l'inconfort, sachez que vous êtes en danger. Donc, comme je le disais, la sueur, c'est le fluide de la réussite le plus efficace. Mais la contrainte, c'est que ça nécessite de la patience. La patience est immatérielle. La patience ne se touche pas. Ça veut donc dire que pour développer la patience, ça se développe aussi de façon immatérielle. Et même parfois spirituelle. La patience n'est pas une qualité facile à avoir. Elle est très difficile. La preuve, c'est que la plupart d'entre nous, on manque de patience. Donc, prochain exercice. Le projet que j'ai envie de réaliser là, je dois le réaliser en minimum 10 ans. Pas moins. Pour me rassurer que j'ai une relation solide avec quelqu'un, on doit passer au moins 10 ans ensemble. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Simon Ouedraogo, que vous devez forcément connaître sur les réseaux sociaux, il est au Burkina Faso. Et il me disait toujours, Claudel, lorsque je rencontre un nouveau partenaire, je lui dis, tu fais dans quel domaine? Il me dit, peut-être je fais dans l'agriculture. Moi aussi, je lui dis dans quoi je fais. Et je lui dis, donnons-nous rendez-vous dans 10 ans. Et 10 ans après, je lui pose la même question. Tu fais dans quel domaine? S'il a changé de domaine, on va se donner rendez-vous dans 10 ans encore. C'est le jour où je vais me rendre compte que le domaine qu'il m'avait donné il y a 10 ans, c'est le même domaine 10 ans après qu'on pourra collaborer ensemble. Ça veut dire qu'il a développé l'aptitude la plus importante pour un entrepreneur, c'est-à-dire la patience. Et j'aime qu'on coupe la lumière comme ça. C'est parfait. L'inconfort, là, j'adore ça. Est-ce qu'on a compris le premier fluide de la réussite qui est la sueur? Ma recommandation, c'est que ce soit ce fluide que vous puissiez utiliser. C'est le fluide le plus efficace. C'est celui qui permet de bâtir sur le long terme. C'est celui qui est le plus solide. C'est celui qui résiste le plus aux tempêtes. Et c'est celui qui va vous permettre de vous coucher le soir en étant fier de vous, en étant fier de ce que vous faites, en étant impatient de vous lever le lendemain pour rapidement aller continuer de couler la sueur et mouiller le maillot pour votre projet. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la nuit. Parce que la nuit, on est confronté à soi-même. La nuit, on est obligé de s'affronter soi-même. Et parfois, pour éviter de s'affronter soi-même, ces personnes sont obligées de boire. Ces personnes sont obligées de sortir, aller dans des endroits où il y a des gens. Ces personnes ne veulent pas se retrouver seules. Parce que se retrouver seule les confronte à s'évaluer elles-mêmes, à se regarder entre elles et elles-mêmes. Et étant donné qu'elles sont trop compromises, elles ne veulent pas avoir le sentiment de ne rien valoir et de ne représenter qu'un déchet pour elles-mêmes. Je ne vous souhaite pas ça, c'est la pire des choses. Ça, c'est le premier fluide. Et c'est ma recommandation. Les deux autres fluides que je vais donner tout de suite sont des fluides particulièrement dangereux. Mais comme on a demandé de parler des choses cachées, des réalités cachées, je vais en parler. Je ne pense pas déjà avoir produit une vidéo où j'en parle, parce que j'estime que c'est très dangereux. Mais étant donné que Franck nous a dit les réalités cachées, je dis, ah, ok. Est-ce qu'ils sont prêts? Il me dit non, ils sont prêts.
Donc, du coup, j'ai envie de demander déjà tout de suite, s'il y a certains qui ne sont pas prêts, il faut sortir parce qu'il y a d'autres qui sont debout, qui veulent s'asseoir. Donc, on va donner 5 minutes à ceux qui sont inconfortables et qui n'en peuvent plus de la chaleur, qui n'en peuvent plus des coupures, qui n'en peuvent plus de l'inconfort, qui se disent, mais donc j'ai payé pour avoir chaud. Donc, vous sortez tout de suite et vous ne serez pas remboursé.